Salut à vous, donc bienvenue dans cette suite où on va continuer sur les classes du lycée. Donc on avait vu comment créer une classe et modifier, on avait vu aussi ces différentes colonnes. Maintenant on va entrer dans les détails d'une classe. Voilà. Donc ici si vous voyez bien, on a les informations sur la classe, à savoir le nombre d'élèves qui sont inscrits et on peut switcher vers une autre classe. Ici, voilà. Ensuite, là, on va, par exemple, ici, on va switcher. Comme ça, vous allez y voir plus clair. SB, LC, ensuite, voilà. Ah, voilà. Donc, là aussi, on peut choisir aussi une autre année scolaire pour voir un tout petit peu à quoi ressemblent les autres archives. D'accord. Donc, là, vous avez ici un premier cadre qui contient la liste des élèves qui sont inscrits inscrits sur cette année scolaire. Voilà, on peut imprimer la liste. Voilà. On va attendre que ça mouline un peu. Voilà. On a la liste avec quelques statistiques. On peut exporter la liste aussi sous format Excel. Voilà. Ensuite, on va ouvrir ce fichier Excel-là. Comme ça, vous allez y voir plus clair. Voilà. Donc, ici, vous voyez, c'est à peu près la même chose. D'accord. Donc, ça peut servir à, voilà. Donc, maintenant, là, on a la liste des élèves avec, on peut imprimer le certificat de scolarité pour chaque élève, par exemple, pour cet élève-là et pour cet élève-là. D'accord. D'accord. Donc, ici, vous avez pas mal d'options que vous pouvez réaliser sur une classe. Donc, tout en bas, vous avez les disciplines sur cette classe-là. Ici, on a le français avec qui appartient au domaine de littérature par ce professeur-là. Ces informations, le coefficient, le volume horaire. Et vous avez ces actions-là qui sont possibles. Vous pouvez modifier, on va le modifier. Voilà. Vous pouvez le modifier. Voilà, si vous voulez. Ensuite, vous pouvez aussi l'attribuer. Ici, en fait, cette discipline est, voilà, est gérée par le professeur d'air de français. Voilà, ici, on va attribuer ça. On va le changer, par exemple. Voilà, on va s'amuser à faire ça. Donc là, si vous voyez bien que l'attribution a été changée vers un prof de maths, mais c'est pas cohérent. Autant pour moi, voilà, on va attribution discipline. Donc on va chercher même français. Voilà, d'accord. Donc, dès l'instant que vous terminez ça, on va passer à la création d'une nouvelle discipline. Vous voyez ici l'action ici. Voilà, on va ajouter une discipline, on va ajouter informatique. Informatique, bon, scientifique, le domaine scientifique, bon, voilà cette classe-là. Ensuite, cette année scolaire, pour le coefficient, on va dire coefficient, hein, bon, j'aime pas trop, mais voilà. Volume horaire, on va dire 120 heures. Donc là, si vous voyez bien, vous allez avoir cette nouvelle discipline informatique, on va le chercher ici, informatique, voilà, qui est là. Donc, il n'y a pas encore d'attribution, on va l'attribuer, non, autant pour moi, bon, on peut le modifier, hein, on peut le modifier, voilà, ici, on peut s'amuser à mettre coefficient 2, voilà. D'accord. Donc, on peut s'amuser à faire ça. Maintenant, si on revient bien et qu'on cherche, voilà, on peut l'attribuer maintenant, on peut l'attribuer à M. Tal, par exemple, voilà. Donc, ici, on a ça. Donc, vous avez ici, parmi les actions possibles aussi, vous avez aussi la suppression parce que tout simplement, il n'y a pas encore de notes liées à ces disciplines-là. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas de données liées à une discipline, on pourra supprimer la discipline en question. Sinon, on ne pourra pas le faire. D'accord. Donc, ici, on peut faire une impression directe. Voilà. Il y a pas mal de choses que vous pouvez voir. Là, j'ai filtré et cause pour laquelle vous ne pouvez pas, voilà. On a seulement celui-là qui est affiché. On peut même jouer ici sur les colonnes qui sont affichées à l'action. Voilà. Là, on va faire ça et puis on va imprimer. Ce sera beaucoup plus intéressant. D'accord. Donc là, on a la liste des disciplines sur cette classe-là. Voilà. Donc, on a un peu fait le tour. Bon, il y a aussi une chose que je voulais aussi ajouter. En fait, il faut retenir que pour chaque discipline,
les coefficients se font sur l'année. Par exemple, bon, si par exemple il y a une loi que l'on sort et que cette loi dit que pour les classes de seconde maintenant, le coefficient de maths à partir de l'année 2018 sera estimé à 6 ou bien 8. Là maintenant, vous pourriez le changer sans que ça impacte les coefficients des années passées. Donc ça, c'est une bonne chose pour la gestion, voilà, pour cette gestion. Là aussi, il faut savoir que, aussi que